Le joueur 120 a conquis le cœur des fans. Beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs personnages de la série. Cependant, la création de ce joueur trouve son origine dans une histoire réelle déchirante. Elle est inspirée par une femme transgenre qui était soldat en Corée du Sud. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui, sur Charlie et al., je vais tout vous raconter sur l'origine du joueur 120. Prêts? Commençons. Le nom du joueur 120 est Yoon-ju. C'est une femme transgenre qui a rejoint le groupe principal de protagonistes dans cette nouvelle saison. Dans la série, on nous raconte qu'elle faisait partie de l'armée coréenne, mais qu'elle a été renvoyée lorsqu'elle a effectué sa transition. La série nous montre également que sa vie est devenue très difficile après cette décision, car elle a fait face à la discrimination de ses amis et de sa famille. Elle est entrée dans le Squid Game pour gagner de l'argent et payer les opérations nécessaires pour compléter sa transition. Le personnage représente clairement les difficultés et les discriminations auxquelles les personnes transgenres sont confrontées en Corée du Sud et dans d'autres pays. Mais plus précisément, ce personnage est basé sur une histoire vraie. Je veux parler de Byun Hee-soo, qui pourrait être considérée comme la première soldate transgenre de Corée du Sud. Elle a commencé sa vie militaire en tant que soldat cisgenre masculin. Sa carrière était brillante, mais lorsqu'elle a effectué sa transition, elle a été renvoyée de l'armée. Elle était officier subalterne et conductrice de char. Sa vocation est née très jeune, car elle a fréquenté un lycée spécialisé dans les sciences militaires. Elle avait toujours eu un amour naturel pour la vie militaire. Sa carrière militaire a commencé lorsqu'elle s'est engagée en 2017. Tout semblait parfait, mais peu savaient qu'elle souffrait intérieurement, car elle ne s'identifiait pas au genre avec lequel elle était née. Elle a reçu une assistance psychologique et a finalement été diagnostiquée avec une dysphorie de genre. La recommandation médicale était qu'elle commence un processus de transition de genre. En 2019, Byun Hee-soo a demandé un congé à l'armée et a profité de ce temps pour voyager en Thaïlande. Là-bas, elle a subi une opération de réassignation sexuelle. Elle espérait qu'à son retour, elle pourrait continuer à travailler dans l'armée. Mais à son retour, les choses ont mal tourné. Elle a subi une évaluation médicale et ils ont découvert qu'elle n'avait plus d'organes génitaux masculins. Face à cette situation, elle a été classée comme ayant une forme d'incapacité physique et a donc été jugée inapte à rester dans l'armée. En 2020, elle a été renvoyée contre son gré. Cela a brisé le cœur de Byun Hee-soo. Elle a tenu une conférence de presse pour demander à rester dans l'armée, car cela avait toujours été son rêve. Rappelons qu'elle avait un profond amour pour son pays et la vie militaire depuis sa jeunesse. Malheureusement, l'armée n'a pas accepté sa réintégration et la bataille s'est déplacée devant les tribunaux. Cela a suscité de nombreuses controverses et luttes culturelles parmi les groupes de défense des droits humains, la communauté LGBTI et le gouvernement sud-coréen. Tragiquement, le 3 mars 2021, Byun Hee-soo a été retrouvée morte chez elle. Sa mort a été considérée comme un suicide en raison d'une dépression sévère causée par la discrimination qu'elle avait subie. La famille de Byun Hee-soo a hérité de son combat juridique et la société civile s'est exprimée fortement en sa faveur. Des centaines de citoyens lui ont rendu hommage après sa mort. L'histoire de Byun Hee-soo est devenue un symbole des droits LGBTI en Corée du Sud. Après de nombreuses batailles judiciaires, il a été déclaré en 2021 que son licenciement militaire était illégal. Par conséquent, ses dossiers ont été modifiés pour passer de licenciement forcé à licenciement régulier. Je veux expliquer la différence entre ces termes, car elle est très importante. Un licenciement forcé signifie qu'on est expulsé de l'armée pour avoir commis une faute. En revanche, un licenciement régulier survient lorsqu'un soldat termine son service normal dans l'armée. Ce changement a été significatif pour l'honneur de Byun Hee-soo, car cela signifiait qu'elle était officiellement décédée en tant que soldate. Dans ses dossiers, elle n'était plus marquée comme ayant été renvoyée. Ce détail a également permis de faire en sorte que des années plus tard, sa mort soit considérée comme une mort en service. Cela a d'importantes implications légales. En mourant en tant que soldate, elle pouvait être enterrée au cimetière national de Corée du Sud, réservé exclusivement aux soldats. Elle pouvait même être considérée comme une vétéran de guerre. En effet, en 2024, les restes de Byun Hee-soo ont été transférés au cimetière national. Le combat de sa famille a porté ses fruits. Finalement, Byun Hee-soo est entrée dans l'histoire comme une véritable soldate, exactement comme elle l'avait toujours voulu. Son combat est devenu une pierre angulaire pour la communauté LGBTI en Corée du Sud et, bien sûr, a inspiré de nombreuses histoires. La plus récente est celle du joueur 120 dans Squid Game. Le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a déclaré que l'histoire de Byun Hee-soo était très pertinente pour le développement de ce personnage.
Les connexions avec l'histoire du joueur 120 sont évidentes. La femme dans Squid Game nous a dit qu'elle était également soldate en Corée, mais qu'elle avait été renvoyée lorsqu'elle avait commencé sa transition. Elle a également mentionné que son plan était de se rendre en Thaïlande pour effectuer ses dernières opérations. C'est le même endroit où Byun Hee-soo a réalisé sa transition de genre. Le joueur 120 représente parfaitement la douleur et la frustration des personnes transgenres discriminées dans la société. En fait, dans plusieurs épisodes, nous voyons des moments où elle est discriminée par d'autres joueurs. Par exemple, dans le jeu du pentathlon, elle a essayé de faire équipe avec des hommes, mais ils l'ont regardée avec mépris et l'ont exclue de leur groupe. Un autre exemple, dans une scène, une femme âgée et son fils ont vu le joueur 120. En la voyant, la femme âgée a fait un commentaire désobligeant sur son apparence. C'est un exemple clair de la discrimination à laquelle ces individus sont confrontés. Ils sont jugés sans même être connus. C'est très significatif que, dans cette scène, la discrimination vienne de la femme âgée, qui est décrite dans l'histoire comme une bonne personne qui prend soin de son fils. La scène nous enseigne que même les bonnes personnes peuvent avoir des préjugés. Bien sûr, dans les épisodes suivants, la femme âgée a réalisé son erreur et a montré un grand respect pour Hyun-joo. Ce détail est important, car la série montre également que les gens peuvent changer et dépasser leurs préjugés. Un autre point important est que dans plusieurs scènes, le joueur 120 a démontré sa valeur au-delà de son identité de genre. Dans de nombreuses scènes, elle s'est montrée courageuse, forte et une grande amie. Elle avait beaucoup à offrir, mais au début, personne ne voulait lui donner une chance. Cela se produit aussi dans la réalité. Dans notre société, les individus LGBTI font face à de nombreux préjugés qui les empêchent de montrer leur valeur en tant que personnes. Ils sont immédiatement rejetés à cause de leur identité de genre. Cela est arrivé à Byun Hee-soo, la soldate coréenne. C'était quelqu'un qui aimait la vie militaire et qui appréciait profondément son pays. Mais lorsque son statut de personne transgenre a été découvert, elle a été abandonnée. Elle aurait pu avoir une carrière militaire brillante, mais cela lui a été refusé. Le réalisateur de la série a expliqué qu'il avait créé le joueur 120 pour refléter les luttes de la communauté LGBTI en Corée du Sud. L'objectif est que cette représentation crée un espace pour des voix qui ont été historiquement réduites au silence. Le personnage a également été entouré de controverses, car elle est interprétée par un acteur cisgenre. Étant donné que le personnage a été créé pour représenter les luttes de la communauté transgenre, il était logique de s'attendre à ce qu'un acteur transgenre l'incarne. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, le réalisateur a répondu qu'il voulait effectivement travailler avec un acteur transgenre. Il a même collaboré avec des consultants issus de la communauté LGBTI. Cependant, son idée n'a pas pu être réalisée pour une raison bien précise. Au cours de ses recherches, il a découvert qu'il n'y a presque aucun acteur transgenre ou ouvertement gay en Corée. Cela a considérablement compliqué le processus de casting. Pour cette raison, il a été contraint de choisir un acteur cisgenre. Le réalisateur a déclaré que cela était regrettable. Dans la société coréenne, la communauté LGBTI est encore fortement marginalisée, ce qui réduit significativement les opportunités pour les artistes transgenres. Malgré les controverses, le joueur 120 a conquis le cœur des fans et est l'un des personnages que nous attendons le plus de voir briller dans la saison 3. À la fin de la saison 2, elle a survécu. Donc il est presque certain que nous la verrons participer à la finale de Squid Game. Maintenant que le meilleur ami de Gi-hun est mort, elle prendra probablement un rôle plus important. Son aide sera essentielle pour que Gi-hun accomplisse sa mission. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.